Bonjour, journal de bord numéro 2. Là, on essaye de trouver un Uber, sauf que ils sont tous occupés. On est arrivé, on est sorti, il y a un mec qui est sorti avec nous. Et un mec en plus si on compte le chauffeur. Bon, il y a une gare juste ici, on peut même pas rentrer à l'intérieur. Bah, on n'a pas d'Uber, ils sont tous occupés. On a 8 km à faire à pied. Tu vois, je serais connu, j'aurais fait une story Instagram. On y va à pied ou en voiture? Ils auraient tous été à pied. Quelqu'un qui a oublié son justificatif d'achat. Voilà, on sait jamais. Hein. Ça va, on est dans un abri-train qui a dû être utilisé 3 fois. Mais franchement, il y a personne. C'est une dinguerie. Regarde, je mens pas. Hein. Les gens, je crois que la vidéo, elle comprend pas. Tu te mets là, tu fais ça. Mais oui, la gare, elle est fermée, on peut même pas rentrer. Ceci est un reportage, madame. Bienvenue. C'est pour quelle entreprise? C'est pour Bouygues Télécom. Que pensez-vous de ce magnifique village? Eh ben écoutez, pour l'instant, je vois 3 pecnos qui se baladent. J'ai vu une meuf faire du jogging. La gare, elle est fermée, elle est même condamnée. Ouais, on pourrait faire du urbex. Donc c'est peut-être possible qu'on fasse 2 heures de marche. Du coup, on va peut-être s'arrêter à la boulangerie. Hein. Moi, je trouve que c'est... Yes, on va pouvoir manger, let's go. J'ai pas mangé depuis ce matin. Ah, il y a une machine, je vais pouvoir prendre des billets. Ah, bon, évidemment, on n'a rien contre tous ceux qui habitent à Bouygues. Mais c'est juste que c'est tellement hilarant de venir d'une grande ville, entre guillemets, et de voir un petit coin comme ça, où t'as juste une gare condamnée, en fait. C'est la dernière fois qu'on part en vacances, on l'a dit. On est que au journal de bord 2, hein. Il nous reste demain et après-demain. Hein, je tiens quand même à le préciser. Il nous faut marcher sur la route? Y a pas d'Uber, on doit aller à pied. Il y a juste 2 heures de route, ça va? Mon cœur, on va se faire écraser. Hein. On va pas se faire écraser, mon cœur. Mon cœur, on va sur la route, les routes. 2 hours later. Voilà, on est à combien d'heures de marche? Même pas 1 heure. Regardez tout ce qu'on doit faire là. C'est beau, hein? 1h18. 1h18, voilà, on n'a même pas encore fait la moitié. Pour vous dire à quel point c'est dur, la valise, elle fait mal. Les sacs, ils font mal. Ça fait mal, mais regardez cette petite vue avec de la brume. C'est quand même beau. Voilà, quand on n'est pas habitué à avoir une vue sur des montagnes ou des petites collines. Après tout, ouais, c'est le mois d'Halloween. Hein. C'est vrai? Ouais, mais c'est parfait. Voilà, pour ça au moins, si on se fait buter, bah au moins il y aura des preuves sur mon téléphone. Quelle heure est-il? 14h37, mesdames, messieurs, et on est toujours bloqué. On n'a pas d'Uber et on regarde les gens passer qui nous regardent comme si on était des mecs chelous. Actuellement, on est 40 minutes. Ah, on a fait plus de la moitié. Donc là, on essaie de regarder s'il y a un Uber, mais on n'y croit pas trop. Voilà si vous reconnaissez, franchement, moi je connais pas. Changement de programme, on a trouvé un Uber. Voilà, il arrive dans 5 minutes, 6 minutes. J'espère qu'il va accepter la valise. Regardez la gueule de ma valise, wesh. Bon, et ben le Uber il s'est annulé. Peut-être que c'est un bug, donc on va attendre quelques minutes et après on va repartir. Je suis trop stressé, putain. Allez, regardez-moi ça, pas la voiture, hein, pour les paysages. Et là on a un intermarché avec une vue comme ça, et à côté t'as une maison comme ça. C'est pas normal. Donc on continue de marcher, vu que le Uber il est pas passé. On a clairement abandonné. 2 hours later. Bon, on est enfin arrivé. En vrai, c'est cosy, ça fait plaisir d'être arrivé. Cependant, on peut notifier qu'ils pensaient qu'on était en voiture, alors qu'on a fait 2 heures de marche. Oh, c'est trop stylé, regarde vite. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, ouais, c'est stylé. Mais t'as vu, c'est trop stylé. Wesh, attends, on est vraiment collé à l'eau en fait. Donc ça, en vrai, c'est sympa, on a une belle vue. Bon, la fenêtre cassée, on n'en parlera pas, elle est cassée de l'extérieur. Je sais pas comment ils ont fait ça. En vrai, il y a pas grand monde. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est une famille qui gère ça. Je crois que je vais dormir dans le canapé. C'est pas un leak in size, ça. Hein. Leak in size sur le truc. Zoé, le lit, il est mis sur un truc en mousse. C'est pas un leak in size, ça. Sur le site, il y avait écrit king size. On va dormir par terre. Hein. Les draps n'importe comment, ouais. En fait, les draps, ils sont pas adaptés du tout au matelas. Mais oui. Bonjour. Alors, il s'est passé des dingueries. J'ai pris une douche, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, on a fait le rangement et tout. Regardez, franchement, c'est quand même pas mal. Hein. C'est sympathique. Ah, comment dire? Alors, Zoé est très fatiguée. On n'a pas marché longtemps. On a marché à peu près 2 heures. On a fait 10 km. Mais on a été super lent parce que la valise, elle était assez lourde. Et on avait 2 sacs avec de la nourriture dedans. La nourriture boisson. On avait mon sac avec le PC parce qu'on est un gros geek. Et le sac à dos de ma copine. Plus une écharpe encombrante. On arrive. Déjà, on galère à se mettre à l'aise parce qu'on est mort en fait. On n'arrive même pas à défaire la valise. Ce matin, on n'a pas mangé et on n'a pas beaucoup dormi la nuit. Après la douche, je sors, je commence à ranger, je m'habille tranquillement. C'est cool, ça fait du bien. Et sauf que là, j'arrive vers ma copine qui était dans le fauteuil avec une couette qui est dans le bac. Je sais pas si on va voir dans le bac là, oui, dans ce truc en bois. Et là, je regarde de plus près et d'un coup, je regarde et je vois un truc qui ressemble à une punaise de lit.
Et là, c'est le drame. Là, c'est La panique. là, c'est les 10 kilomètres de trop, en fait. Hein. On a marché pour rien, on est venu pour rien, on a payé pour rien. Et donc là, c'est la panique totale. Elle me dit prends une photo, regarde sur internet, ça ressemble à quoi? Moi, je sais pas quoi faire, j'aime pas les insectes, moi. Donc, je dois prendre la couette, la mettre par terre. Ensuite, on essaye de voir un proprio. Entre-temps, il s'est aussi passé ça. Elle est allongée dans le fauteuil, elle tourne la tête et il y a un mec qui est en train de regarder par la fenêtre. Ici, et il y a un mec qui fait ça. Et il regarde en fait parce qu'il voulait se mettre sur les mini transats, mini chaises devant. Parce qu'il y a des gens, il y a un lac à côté et des gens ils font un truc sur l'eau avec une planche et ils sont tirés par un bateau, voilà. Et donc après la punaise de lit on la met par terre, donc on se renseigne, on regarde, je regarde dans le bac aussi vite fait, on regarde le fauteuil et là on commence à se dire oh putain il faut qu'on peut pas rester ici. Donc je commence à enlever tous les habits qu'on avait mis sur le bac et la punaise de lit on essaie de se renseigner, ma copine elle fait un Google cherche là je sais pas quoi avec la photo et ça dit que c'est une punaise de lit. Donc là à ce moment là c'est plus que panique générale. Je regarde le cycle d'une punaise de lit, normalement c'est une punaise de lit qui est encore bébé. Stade 3 quoi. Sachant qu'une punaise de lit, je le rappelle, ça peut vivre 6 mois, même une année sans se nourrir. Et sinon ça peut vivre de 12 mois à 24 mois quoi. Voilà quoi. Donc non. Donc on n'est pas trop serein quoi. Donc on essaie d'appeler le proprio une fois, il répond pas. On essaie de l'appeler une deuxième fois, il nous rappelle. Et là on lui explique la situation et il a un air assez sincère, mais comme il savait déjà qu'il y avait un problème, mais qu'il voulait pas nous le dire. Il avait l'air sincère, mais il y avait le petit côté proprio qui veut garder ses petites étoiles. Après oui, c'est normal. Mais c'est pas ça le problème. Parce que ça encore, ça arrive. On est quand même un peu dans la nature, etc. Ce qu'on a pris, c'est comme si on était dans un mini mobilhome, quoi. Et donc il arrive. Il voit qu'on n'a pas menti, qu'on n'est pas parano. Quand même, c'est cool parce que la punaise de lit a pas eu le temps de se barrer. Et il arrive, on discute, on explique, on dit que c'est bizarre, qu'on a fouillé partout. Il nous propose même s'il veut pas, si on veut pas changer de drap, si on veut pas une nouvelle couette et tout. En partant du principe évidemment hein, d'enlever la couette de base, hein, parce qu'il voit bien la punaise de lit et même en fait ça se voit qu'il en a pas côtoyé beaucoup parce qu'il prenait les couettes du bac. Et il les mettait sur lui. Ouais, c'est la première fois qu'il voyait une punaise de sa vie, quoi. Donc il va sur le fauteuil, il étale la couette, il prend un aspirateur optique demi, je sais pas quoi, il aspire la punaise de lit. C'est un aspirateur de table. Bah il est vraiment efficace son aspirateur de table, hein. Et il commence à bien ramasser la poussière et tout. Je pense pas que c'était de la poussière en dessous du lit par contre. Bon, sinon, à part ça, ça va. Donc il nous précise qu'il va revenir après, il est gêné, d'après ce qu'on voit, mais c'est une gênance étrange. Et après d'un coup, il revient, il toque, il ouvre et il me donne une bouteille de vin. C'est pas une blague. Vous croyez vraiment que j'allais acheter une bouteille de vin? On n'a même pas pris de pâtes, alors qu'on reste un jour et demi. Pour s'excuser du désagrément, hein, je pense qu'il a dû dire comme ça. Je sais pas c'est quoi, hein, mais moule en folie 2021, dans tous les cas. Elle est fraîche, c'est le geste. C'est impressionnant. Donc là, je regarde ma copine et je fais à tout moment, c'est pour nous droguer. Je lui demande s'il fait toujours les snacks, mais c'est que le week-end et les jours de festivité. Donc il nous propose clairement, je vous ramène une pizza si vous voulez. Parce qu'à côté de chez moi, il y a une petite pizzeria sympathique avec des planches et tout. En fait, j'ai l'impression que c'est notre daron. Il est venu aspirer le fauteuil, la couette. Il a même demandé si ça ne nous dérangeait pas qu'il aspire aussi en haut, si on voulait. Je lui ai dit oui en tant qu'affaire. Donc ouais, et après il nous a dit plusieurs fois qu'il comprenait pas, que c'était bizarre. Il a fouillé tous les trucs du bac. Après ma copine, ah non moi j'appelle le proprio, hein. Une punaise de lit c'est hors de question. Hein. Tu sais que si on la ramène, moi ça va parler. Hein. Moi j'étais en mode oui. Voilà. Bonjour, vous voyez ce truc sur mon fond, et on a oublié 2 fois qu'on l'avait avec ma copine. Du coup, la première fois c'est le proprio qui vient et qui nous donne la housse de couette. Il nous demande si on a bien réussi à commander une pizza parce qu'au final on demande une pizzeria. On nous dit clairement, écoutez, c'est pas avant 22h la livraison. Donc bon, évidemment on a changé et le proprio il nous a donné une autre adresse de pizzeria. Que dire quoi. On a réussi à commander, mais... C'est bizarre parce qu'il nous a dit 21h30, ça vous va? Ouais, tranquille. 21h42, toujours rien. Et d'un coup, on reçoit un appel et on court. Moi, je suis en claquettes chaussettes, mes pieds trempés parce qu'il y a l'herbe qui touche mes gros pieds. Et là, d'un coup, je regarde ma carte bancaire. Et elle était plus là en fait. Elle était tombée à côté du portail. J'ai eu de la chance. À tout moment, elle aurait pu tomber à l'autre bout de la France. Le pire, c'est que le mec, il s'est même pas excusé et tout d'être en retard. C'était normal. Et en fait, ça se comprend. Comment tu veux t'excuser auprès de mecs avec un truc sur le front et qui savent même pas faire un paiement sans contact? Franchement, c'était une galère et il y a aucune lumière dehors. Hein.
Eh, en vrai, du coup, on pensait que c'était 20 € minimum, maximum pour la livraison. Ouais, je pensais, oui, pardon. Pas moi. Et en fait, non, pas du tout. C'était 20 € minimum. Bah, du coup, on s'est fait plaisir. J'ai pris une méga pizza. Oh, j'ai rien dessus. T'as pris à quoi? La pizza du chef. Bah, ouais, ça va, ouais. Par contre, ils ont pris les feuilles des arbres ou quoi? Non, franchement, ça a l'air pas mal quand même. Non, franchement, ça, je pense que ça peut être bon. Et ma copine, du coup, tu vois, j'ai dit un chicken. Et en fait, bah, c'est 2 chicken. Donc, en fait, de toute façon, ils m'ont enculé 37 € dévidé. Non, moi c'est 10, soit c'est 27. Ouais, bah non, bah c'est bon alors. Ah Putain, ouais. il y a 2 burgers pour 10 balles. Ouais. C'est une dinguerie. Ouais. Soit ils se sont trompés, soit ils se Ça c'est dégueulasse. Ouais. Bienvenue dans le jour 3. Alors après une bonne séance de dodo jusqu'à midi. Non. Après avoir fait un petit lavage, chacun son tour, et bah, il est 15h quoi. Même 15h passées. Et là, on va à McDo pour bouffer à 16h. Parce qu'on a 1 heure de trajet max. Voilà, on n'a pas les valises. On dirait juste 2 grosses merdes qui marchent. Regardez. C'est sympa, j'aime bien. Bonjour, bon bah vous savez, moi je dis souvent quand il fait moche, c'est-à-dire qu'on va pas avoir de chance. Voilà, on va partir de ce principe-là du coup. Et bah vous vous en doutez, il fait moche, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de chance. Bah il fait pas si moche. Ça Non, il fait bon, mais on n'a pas un beau soleil quoi. Pourquoi je dis ça? Bah aujourd'hui on avait prévu de manger McDo. Bon, jusque là ça va bien, même si on va le bouffer à 16h. On avait convenu qu'on allait faire des mini-courses pour acheter vite fait des boissons, vu qu'il nous reste peut-être qu'un coca à la maison. Parce qu'en fait, on a oublié, on est dimanche. Regardez là-bas, là tout au fond, ça va être beau. Hein. Oui. Non franchement, moi qui adore les endroits avec beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation, on est vraiment servi. Hein. Je suis assez étonné quand même. Genre, est-ce qu'il faut forcément être en montagne pour avoir beaucoup de végétation? What the f... Attends, c'est sa maison là? C'est qui habite là C'est sa maison? J'hallucine. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Regardez-moi ça, comment l'eau elle est agitée. Putain, on dirait pas qu'il y a un lac. On dirait que c'est normal. T'as vu comment les arbres ils sont bas? Putain, regarde la maison au fond, c'est un chalet. Il a un chalet le bougre. Ouais, tu tombes dans l'eau, franchement, tu te fais trop emporter. C'est vrai qu'on a remarqué, tout le monde a une voiture. J'ai l'impression que c'est primordial. En fait, ici c'est tellement des villages paumés. Soit t'as une voiture, soit t'as un vélo. Ouais, clairement. Eh, ça tape fort ici. Hein. Et pourtant, on a pied. Hein. Regarde comment c'est beau. Après, on a plus de... Non? Bah oui, mais pas là. Ah oui, non, pas là, là. On va passer dans le courant. Hein. Bah, en vrai, là, ça va. 15 heures de Nous marche. sommes arrivés dans Nous un avons village. trouvé le village. J'ai pas la voyez boule là. Je sais pas comment ça. Ah, Annette, c'est ça? Annette, oui. On dirait vraiment des noms de villages dans Britannia, dans Seven Deadly Sins. On est arrivé au McDo. On a commandé pour 40,50 € de McDo. Parce que bah, tous les magasins ils sont fermés. Donc on va garder quelques trucs de côté quoi. Allez, grosse dinguerie qui vient d'arriver. Du coup, on est toujours au même jour là. Déjà on a été livré correctement notre McDo parce que c'est un McDo qui est noté 2 étoiles je crois, c'est ça? 2,8. Et du coup dans tous les messages, il y a un mec qui l'avait écrit. Putain, je suis rentré et quand j'ai ouvert mon burger, il n'y avait pas le steak dedans. Du coup, ma copine elle reçoit un message du proprio. Et le proprio déjà il nous demande si ça va bien, c'est ça? Ouais. Bah, il nous demande si ça va bien, il pose la discute. Demain, envoyez-nous un message 1 heure avant de partir. Et si on n'est pas là, bah, je vous envoie un taxi. Ouais, bon, désolé, il y a beaucoup de musique parce que là, on est à la plus grande foire d'Europe. Voilà, il y a... non, en vrai, on a vu de la lumière au loin. Et il y a beaucoup de musique, donc on s'est dit, bah, il se passe quoi? Il y a la fête au village, on n'est pas invité. Du coup, on s'est dit qu'on allait s'inviter ou juste pour regarder pour la blague. Hein. D'accord. Et là, on arrive et on voit de la lumière au loin, on se dit, c'est cool. Donc ma copine, elle nous fait passer par ce chemin-là. Regardez, il y a un monstre qui va nous sauter dessus. Elle me dit, mais non mais t'inquiète, il y a juste le Wendigo qui est en train de se balader. Mais c'est super. Et du coup, sachant qu'on rentre à pied du McDo et qu'on a 1 heure de route et qu'on doit passer dans une forêt très flippante où les voitures roulent super vite et on peut s'écraser et mourir. Et donc on s'approche de la fête foraine. Ah putain, je me fais attaquer par un insecte. Ouais, donc morale de l'histoire, si vous voyez de la lumière, n'allez pas, c'est peut-être un ovni. Ou sinon juste une petite foire. Là on entend les voitures et ça va. À l'oreille, on entend qu'ils roulent pas trop vite. Sur la route d'après, là rien que là-bas ça commence à s'assombrir. Vous venez ici, là on est en Normandie, à Aisy-sur-Eure. Je vous conseille fortement d'avoir une lampe torche et un GPS. Et un gilet. Et un gilet, ouais. Un gilet en fait. Parce que là, direct nos manteaux, Là on va se faire écraser. à part des mecs qui vendent du shit, on ressemble à rien quoi. En plus j'ai plein de trucs dans les chaussures, là, ça me dégoûte. Ouais, c'est peut-être des petits verres. Arrête toi aussi. Putain, là, regardez,
vous voyez tout l'éclairage, et bah c'est ce qu'on n'aura pas. Nous arrivons à destination, regardez le coin Non, sombre c'est pas là-bas. toute destination. Alors, on arrive à là où on regrette le plus. Plutôt. Et là ça va commencer à être très dangereux, Là, on très a encore flippant. une demi-heure de route. Hein. Ouais, parce que c'est vrai que c'est quand on est arrivé ici, c'était sympa, c'était lumineux et tout, c'était beau. Voilà, exactement. Mais rien que là où on va, chez nous, il n'y a pas de lumière. C'est un peu dans un endroit entre les villages en fait. Hein. C'est entre des grandes routes. On voit rien. Ça fait Vas-y, tombe pas par contre, parce que si tu tombes, c'est fini. Non, je vais pas tomber, mais. Putain, ça me prend des. Ah, ça me dégoûte. Ça m'énerve, toi. Ça va aller. Dès qu'il y aura une voiture, au pire, ils vont s'arrêter, ils vont dire vous allez où. Par contre, s'il y a un mec qui s'arrête et il fait. C'est un gars qui. Arrête. Je vois pas les gouttes. Arrête, je commence à me sentir Regarde ma mal. lampe. Mais oui, je vois, j'ai senti sur mon front. Je prends en vidéo, pour ça on a une preuve, même si on voit rien. Dans ce cas, si tu t'es kidnappé, ils font le téléphone avec, ils le voient pas. Hein. Bah, même pas, ouais. Jamais personne pensera à passer cette route-là. Hein. En vrai, ça va, il fait pas encore sombre. Il faut juste qu'on marche vite. Fais gaffe, par contre, là, tu marches sur la route là où il y a les voitures, mon cœur. Donc, tu vas marcher sur l'herbe maintenant. Ouais, je suis sur l'herbe. Tu va marcher sur l'herbe parce que je vais m'énerver. Parce que je peux dire qu'avant que le mec il nous tue, on va d'abord se disputer et régler nos coups. T'es pas sur l'herbe. Une espèce de schtroumpf, va. Je me chie dessus. Continue de parler en fait. Ouais, j'avoue. J'ai peur. Trouve de quoi dire. Je te jure, j'ai envie de courir. J'ai vu une feuille qui faisait une forme de visage qui crie. Oh putain, j'ai l'impression qu'il y a des gens derrière nous. Il y a une voiture qui arrive. Viens. Ouais, j'ai cru qu'il y avait un mec qui parlait derrière moi. Tu sais que, en fait, tu t'es écarté de moi. Et du coup, j'ai cru que c'était un autre mec qui me parlait. Ok. Non, je rigole. C'est le mec qui fait ça. Ouais, j'ai fait kidnapper. Aidez-moi. On doit partir. Ouais. Arrête de stresser comme ça, Mais putain. non, mais il y a des voitures, c'est important. Dans le tournant, on va pas écraser. Bon, on va pas se faire écraser. Aussi, il roule doucement. Attends, arrête-toi. Parce que là, Non, c'est bon, il tourne à gauche, vas-y. Avance. Il va croire que. Je te signale que si tu t'arrêtes, il va croire qu'on veut qu'il s'arrête. Mais je vois rien. Ouais, bah je m'en fous. Marche sur l'herbe. Je t'ai dit, tu regardes l'herbe. T'imagines, il s'arrête. On dit s'arrête, on se barre, nous, on continue. On dit non, monsieur, c'est bon, au revoir. En plus, il avait une camionnette blanche. Bah oui, je sais. Avec écrit V-Buck. C'est cool. J'ai des bébés, les enfants. Tu fais toi aussi le Fortnite préféré. Pareil, on tombe dans le lac. Oh, il va y tomber. Quoi, putain, arrête. Mais j'ai failli tomber. Tu m'as fait j'ai eu un franchement au cœur. Ok, faut prendre l'avantage. Ils vont croire que je suis une fille, Dodo. Mais Non. non, c'est pas du tout un avantage. Bah si. Ça, je me retourne, je croque les couilles. Dernier jour, voilà, c'est l'heure de rentrer. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire mon truc matinal, là. Mais du coup, on a tout rangé. On a envoyé un message au proprio pour savoir si on devait faire des trucs en particulier. Il nous a juste dit mettre clé dans boîte. Mais oui, du coup, là, bah, on va rentrer. Donc, le proprio de base, il nous avait envoyé un taxi, comme je l'avais dit, du coup, hier. Mais on l'a appelé 2 fois, bah, il répond pas. Parce que notre train est à 12h50. Sauf qu'il est 11h, 11h02, 11h05. On arriverait là-bas, il serait 14h vu qu'on fait le double. Ah ouais. Et on est sur la fin de notre aventure. C'était cool. Elle est stressée de ouf parce qu'elle a pas envie de louper le train. Nous avons un taxi. Au final, il a appelé ma copine. Donc du coup là on est tranquille, on va pouvoir rentrer. Bon, ça fait 30 balles quand même. Alors que de base sur Uber c'était 21, 22 euros. Bonjour, nous sommes actuellement à la gare. C'est exactement le même scénario, on est au même endroit, sauf que là il fait beau. Les oiseaux qui chantent, un beau soleil et il y a surtout plein de voitures. On m'explique pourquoi là il y a plein de voitures et quand on est arrivé il y avait 3 pélos qui se battaient. Et là maintenant on va devoir attendre le train dans une gare vide. Ça fait peur en fait, hein. C'est vrai, il n'y a rien. Pour rappel, il y avait une machine et on pouvait pas l'utiliser. Et là, elle est en train de se restart. Sauf que quelques instants, mesdames, messieurs, c'était il y a quelques jours. What the fuck, elle a crash. Ça y est, ils vont pas l'utiliser. Je vais pas payer cette machine pour rien. Bah, c'est gentil, mais vous pouvez l'éteindre. On va pas l'utiliser. On a déjà payé. Après, on peut regarder si elle marche si vous voulez. On est sur du Windows. On n'aura pas fait beaucoup de plans de coupe. C'est vrai que ça a été très court. En fait, on a surtout eu plein de péripéties, mais on s'est quand même bien amusé. Franchement, c'était drôle. J'aurais dû filmer le moment où on sort pour aller chercher les pizzas. C'est vrai que c'était vachement drôle. Ah, franchement, ça a été une bonne aventure. On le refera pas. On le refera, mais dans un autre endroit où si on vient ici, on prendra le contact du taxi. Ouais, c'est le seul de la région. Il nous a expliqué, le mec du taxi, que déjà, il était de Paris. Au grand jamais ne reparterait sur Paris. Il était taxi à Paris. Tu m'étonnes, frérot, être taxi à Paris. Et rien que prendre le métro avec les Parisiens, des fois, c'est pas fou. Mais je dis pas que tout le monde est méchant, mais bon. Mais faire le taxi à Paris, mais c'est normal de pas vouloir. Il nous a expliqué que c'était le seul de la région. Putain, mais quand il dit de la région. Des avions oubliés peuvent engendrer de fortes perturbations sur le trafic. Lors de vos déplacements, ne vous séparez pas de vos bagages. Soyez
vigilant. Tu penses qu'il se met tout seul le message ou c'est quelqu'un qui a fait oh oui, il y a des gens. C'est vrai que j'ai même pas continué mon blog. Ouais, j'ai oublié. Après qu'on était à la gare, on a rencontré un mec qui nous a raconté que c'était sa vie et tout. Bon, il était pas méchant, mais c'était bizarre. Genre, en fait, à Issy-sur-Eure, ils sont bizarres les gens. Genre, ils sont trop gentils, trop aimables. Et ils parlent beaucoup, ouais. Ensuite, on arrive, on est content, on rentre, on se pose. Ensuite, on repart, on fait des magasins, on achète des trucs. On achète des nerfs et tout. Ouais, on a 5 ans. Mais du coup, c'est drôle, quoi. Ouais, je suis un pigeon dans la gare. Bon, c'est pareil. Du coup, on avait pour mission ensuite, après être rentré, préparer les affaires. On se change, on se met bien. Et ensuite, on part. Direction la gare. Ma copine m'abandonne pendant 30 minutes max pour aller chercher à manger, pour qu'on mange dans le train. Et ensuite, on arrive à la gare et là, on attend le train. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, c'est la fin des vacances à Paris, Issy-sur-Eure ou peu importe. Merci d'avoir suivi ce contenu qualitatif et j'espère qu'on va en faire un truc sympathique. Au revoir. C'est tout ce que j'ai à dire avec ma grosse tête de facochère.